l'actualité des départements est sponsorisé par MTN. Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kemi. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans votre émission. Bonjour le Congo, les voix du Congo pour le monde, le tour des correspondants à travers le pays pour l'actualité et les infos des villes et départements avec notre réseau de correspondants. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. À Kinkala, dans le département du Poul, les taxis-motos entendent relancer leur activité pourtant interdite sur toute l'étendue du territoire national par un texte réglementaire du ministère de l'Intérieur. Kinkala où, par ailleurs, l'on note le non-respect des parkings réglementaires de la ville par les transporteurs. Nous verrons tout cela avec Souverain de Bitodi, notre correspondant dans la ville de Kinkala. À Yamba, dans le département de la Bouenza, c'est une partie de chasse nocturne qui tourne au cauchemar. Après avoir chargé, visiblement involontairement, son frère de plomb dans la forêt. De retour au village, le chagrin a conduit le meurtrier à se mettre la corde au cou. Les deux chasseurs qui pensaient tuer des animaux meurent pendant que les animaux, eux, continuent de courir. Les femmes agricultrices du département de la Lékoumou appelaient à se constituer en groupement pour doper leur production. L'initiative émane de la direction départementale de la promotion de la femme qui a organisé une causerie débat récemment. Les femmes se disent être prêtes à adhérer au mouvement. Le 06 appelle le Poul. Nous ouvrons cette émission par le département de Kinkala, avec notre correspondant Souverain de Bitodi. Souverain, bonjour. Vous nous dites que les taxis-motos envisagent de reprendre du service, nonobstant l'interdiction par arrêté ministériel sur toute l'étendue du territoire national de cette activité de taxi-moto. Alors, question, pourquoi alors cherchent-ils à reprendre que disent ceux pourquoi cherchent-ils à reprendre les taxis-motos à Kinkala? Bonjour Jean-Eudes, bonjour chers auditeurs de l'émission Bonjour le Congo. Jean-Eudes, il faut noter que ça remonte de loin et ça a commencé par le fait que les véhicules ne passaient plus dans certains axes de Kinkala vu la situation sécuritaire dans le Poul. Et les mototaxis ont pris la relève pour aider les populations à acheminer leurs produits vers la ville de Kinkala. Et au lieu que ça se limite là-bas, ils ont commencé à le faire dans la ville même, en croyant que le maire entrant serait souple quant à l'application de cette directive nationale. Alors, Souverain, que disent ceux qui entendent relancer leur activité? Comment justifient-ils cela? Et les conducteurs de ces mototaxis disent que c'est seulement ici à Kinkala qu'on applique cette loi à la lettre. Ils prennent pour exemple le département de la Lékoumou, plus précisément à Sibiti, où cette activité existe encore. Mais aussi et surtout, ils ont évoqué le manque d'emploi ou d'activités lucratives pour les jeunes, car les compagnies qui les embauchaient ont quitté le Poul en arrêtant brutalement leurs projets. Et il y a aussi, Souverain, cette affaire des parkings réglementaires de la ville que les transporteurs ne respectent pas. C'est ce que vous nous dites, une affaire ainsi que celle des taxis-motos qui étaient au centre d'une réunion convoquée par la mairie de Kinkala. Alors, dites-nous, quelles sont les conclusions de cette réunion dont on imagine toute l'importance? Il y a le maire de Kinkala qui avait pris donc la note circulaire 004 qui s'adresse à tous les usagers de la voie publique. Il a rappelé à la population et à tous les motocyclistes que l'usage des motocycles comme moyen de transport urbain des passagers est strictement interdit en République du Congo par l'arrêté numéro 4896 M4 CAB du 1er juillet 2009 du ministre des Transports et de l'aviation civile. Et il faut noter aussi ici à Kinkala, depuis 2011, la décision numéro 001 bar DP bar DK CAB du 15 janvier 2011 prohibe ce mode de transport urbain. Et l'autorité municipale aussi a instruit ou a rappelé les motocyclistes qui reprennent par entêtement cette pratique, brave l'autorité de l'État et s'exposent à la rigueur de la loi. Il a donc instruit la force publique
de veiller au respect de la présence circulaire. Et pour les parkings, l'autorité municipale a demandé aux conducteurs d'utiliser pour l'instant que le deux parkings autorisés est reconnu par la mairie. Il a rappelé que d'autres parkings verront le jour avec le temps, mais ça sera sous le contrôle de la mairie, si le besoin se fait sentir bien sûr. Il a par ailleurs demandé la restriction des parkings créés ça et là par des conducteurs eux-mêmes de faire devoir des gens qui s'improviseraient chefs de parking pour empocher de l'argent, comme on le voit à Brazzaville dans certains parkings, et qui constitue un manque à gagner pour l'État. Alors, Souverain, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que les taxis voitures, si on peut ainsi les appeler, répondent vraiment à la demande des usagers concernant le transport dans la ville de Kinkala? Oui, Jean-Eudes, malgré la pénurie de carburant, les taxis de Kinkala répondent au transport dans la ville par rapport au nombre des habitants. Mais il y a aussi un grand problème de ligne, car dans certains quartiers, il faut obligatoirement prendre une course pour y arriver. Et la course coûte 700 francs. Les taxis de Kinkala n'ont que 2 lignes, ce qui n'est pas raisonnable, surtout qu'ils ont un syndicat établi. C'était à l'instant la voix de Souverain de Bitodi depuis la ville de Kinkala, le correspondant du journal de l'émission Bonjour le Congo dans ce département du Poul. Merci Souverain de Bitodi, à très bientôt. Le 06 appelle La Bouenza. Le département de la Bouenza où nous sommes en ligne avec Dimi Bitemo Mwanza qui nous raconte une scène plutôt rocambolesque. Une partie de chasse nocturne qui tourne au drame dans le district de Yamba. L'un des deux chasseurs a tiré, on imagine, involontairement sur son frère. Une scène tout à la fois triste et digne de légende, hein, Dimi? Bonjour Jean-Eudes, bonjour chers auditeurs de l'émission Bonjour le Congo. Dans la nuit de lundi 19 au mardi 20 mars 2018, le signe indien a frappé le village Kinkama, situé à 7 km de Yamba Centre. En effet, 2 jeunes vivant dans un même village, aux liens familiaux très rapprochés, avaient décidé de façon consensuelle d'organiser une partie de chasse nocturne. Seulement, loin des espérances et la joie des chasseurs qui regagnent le village à l'aube, avec des sacs chargés de gibier, l'esprit satanique a enrobé le cœur de l'un des 2 chasseurs qui, à la place d'un animal, a ouvert le feu sur son frère dans une forêt dense. La scène s'est passée dans une nuit silencieuse, en présence des montagnes, des forêts et des savanes impuissantes d'arrêter cette folie meurtrière. Signalant qu'autour de cet acte criminel demeure un réel mystère, car il est difficile, voire impossible, de déterminer les causes qui ont conduit l'auteur à poser cet acte criminel. Jimmy, vous confirmez aussi que le chagrin, finalement, a conduit l'auteur de ce meurtre, pour le moins involontaire, à se pendre de retour au village. C'est bien cela? Tout à fait, Jean-Eudes. Chagriné après avoir donné la mort à son compagnon, l'auteur a regagné le village sans se confier à la famille ni à la police de la place, gardant ainsi le mutisme. Dépassé par les événements, il a choisi la voie de la pendaison. Comme vous le constatez, Jean-Eudes, l'affaire a bouleversé la conscience collective des habitants de Yamba et de ses environs. Cependant, malgré le chagrin et la tristesse engendrée par cette histoire inédite, il s'est dégagé une chaîne de solidarité entre policiers et populations qui ont investi la forêt où le corps sans vie de la victime a été retrouvé. Tout compte fait, les 2 corps sans vie ont été déposés à la morgue de Mouyonzi avant d'être inhumés au cimetière familial de Kinkama sous l'œil vigilant de la police. Alors, Jimmy, qu'est-ce qui se dit dans le village de Kinkama et dans le district de Yamba concernant cette affaire? Est-ce qu'on pense à un meurtre prémédité ou on crédite la thèse d'une bavure? Somme toute, la population de Yamba, choquée et attristée par la perte des 2 âmes à fleur d'âge, interprète de façon différente ce drame. D'une part, une catégorie de personnes pense que ce meurtre relève d'une manigance sorcière
car l'acte posé pouvait être commis par la force d'une main noire. Par contre, l'autre tendance avance l'hypothèse selon laquelle la victime de la fusillade pouvait se transformer en animal mystique, car cette pratique est monnaie courante au milieu des chasseurs, racontent certaines sources. À ces deux hypothèses, qui ne sont pas fondées sur une base juridique, il conviendrait de donner le temps à la police, seule habilitée à ouvrir une enquête susceptible de faire la lumière sur ce drame sans témoin. Merci Jimmy Bitemo Mwanza. De retour de Yamba, vous nous appelez depuis la ville de Loutété. Vous êtes journaliste à la radio rurale de Loutété, justement. Le 06 appelle la Lékoumou. Les femmes agricultrices du département de la Lékoumou et de la ville de Sibiti, encouragées par la direction départementale de la promotion de la femme à se constituer en groupement. Ce message leur a été adressé au cours d'une causerie débat organisée récemment dans la ville de Sibiti. Bonjour Clarisse Milandou, vous êtes notre correspondante dans la ville de Sibiti. Dites-nous pourquoi cette invite des autorités à l'endroit des femmes. Bonjour à vous Jean-Eudes et aux auditeurs de Bonjour le Congo, au Congo et dans le monde. Des femmes de Sibiti ont été réunies récemment par la directrice départementale de la promotion de la femme, Catherine Kwengoulou, au centre des femmes et filles de la ville, pour une causerie débat axée sur l'importance des groupements coopératifs dans la vie des femmes. Au cours de cette rencontre, la directrice départementale a demandé aux femmes de s'organiser en groupement pour une main-d'œuvre efficace et une production plus grande. Cela pour, je cite, que nous arrivions à une autonomie en ce qui concerne les produits de base. Fin de citation. Que la femme de la Lékoumou soit capable de lutter contre l'insuffisance des denrées alimentaires sur le marché et combattre la malnutrition chez les enfants qui un peu partout va grandissant. Clarisse, pourquoi la constitution des groupes par les femmes producteurs agricoles n'était plus d'actualité dans ce département de la Lékoumou et à Sibiti en particulier depuis quelque temps? Oui, Jean-Eudes. En effet, le travail en groupement n'est plus d'actualité chez les femmes ici en raison de la mauvaise gestion des fonds et des dotations mises à la disposition des femmes responsables, ainsi que le manque de transparence. Des comportements décriés qui ont donc plombé l'approche du travail en groupe chez les femmes depuis quelques années. Ainsi, un changement de mentalité a été encouragé lors de la conférence débat. Il convient de dire, Jean-Eudes, que la pratique de l'activité agricole dans le département de la Lékoumou n'est pas toujours aisée. Les contraintes sont en effet nombreuses. Location des terres pas toujours disponible à 20 000 francs CFA. Location d'outils de travail. Pistes agricoles non aménagées. Difficulté de s'approvisionner en semences. Entre autres. Les femmes ont donc de fait demandé de l'aide pour les semences de haricots, de pommes de terre, d'oignons, de tomates, etc. Clarisse, comment les femmes ont-elles apprécié cet appel des autorités au travail de groupe? Les femmes ont favorablement apprécié l'approche de travail en groupe et ont pris l'engagement de changer leur mentalité pour faire avancer l'activité agricole. Elles proposent en outre que le gouvernement modernise l'agriculture dans le département de la Lékoumou. Dernière question, Clarisse. Que peut en réalité apporter le travail en groupe chez les femmes agricultrices dans le département de la Lékoumou? L'expérience a démontré, Jean-Eudes, que le travail en groupement est très efficace en ce qu'il garantit une grande production. En tout cas, les femmes l'ont compris et veulent montrer à la communauté nationale la valeur de la femme qui cultive la terre et qui se bat pour sortir de la précarité. Merci Clarisse pour tous ces détails depuis la ville de Sibiti où, je le rappelle, vous travaillez pour le compte de la radio Ibiti FM qui rediffuse ce programme sur la ville de Sibiti. Merci Clarisse. Yellow. Passionné d'Internet, c'est le moment de passer sur le seul réseau 4G du Congo. 6 heures par jour. Bénéficiez de 10 GB d'Internet gratuit pendant 10 jours. Génial, n'est-ce pas? Pour en profiter,
venez changer votre SIM 3G en SIM 4G de MTN Congo. Rendez-vous vite dans les agences et kiosques MTN. Souriez parce que chez MTN, Internet se vit autrement. MTN, everywhere you go. Le 06 appelle Pointe-Noire. Pointe-Noire, la deuxième ville et capitale économique du Congo, nous reçoit à présent avec la voix de Yann Orion, notre correspondant, journaliste à Radio NTI. Bonjour Yann, en date du 23 mars 2018, les boutiques des commerçants étrangers, notamment ceux des Ouest-Africains, exerçant à Pointe-Noire, sont restés fermés à partir de 9h. Dites-nous pourquoi. Bonjour Jean-Eudes, bonjour à nos auditeurs du Congo et du monde. Boutique d'alimentation, magasin pour pièces d'automobile, galerie pour téléphone, supermarché, restaurant, bref, aucun commerce tenu par un sujet ouest-africain n'était ouvert après 9h le vendredi 23 mars 2018. Une alerte lancée par ces commerçants s'est propagée telle une traînée de poudre dans les 6 arrondissements de la ville de Pointe-Noire. Alors, Jean-Eudes, les causes de ce mouvement, venons-en. Ces commerçants se plaignent du fait que ces agents de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, accompagnés de ceux de la force publique, passaient dans leurs boutiques pour diffuser auprès des responsables de ces commerces le message leur faisant obligation de, dorénavant, verser la CNSS les cotisations sociales pour les personnes qu'ils emploient. Une disposition qui n'a pas été de bon goût de ces commerçants. Certains ont voulu manifester leur opposition en tentant de s'en prendre physiquement aux agents de la force publique qui ont su réagir au nom de la loi et des pouvoirs qui leur sont délégués. Ainsi, la peur née de cet échec d'opposition physique a conduit à cette attitude de fermeture des commerces avec au passage une campagne de désinformation sur la mission des commis de l'État. Quelle répercussion cette fermeture a-t-elle eu sur la vie quotidienne des Pontenégrins ? Concernant les répercussions sur la vie des Pontenégrins, il faudrait dire que ces mouvements n'ont pas eu de grands impacts, même s'il faut tout de même relativiser selon les quartiers. Ce qui est important de noter, c'est le fait que ces abandons des Ouest-Africains a plutôt profité au commerce congolais qui ont fait du chiffre en cette période difficile économiquement parlant. Ceux qui ont fait les frais de cet arrêt d'activité, ce sont ceux qui étaient à la recherche des pièces mécaniques, électriques ou encore électroniques. Une autre question, Yann Orion, est-ce que les plaintes de ces commerçants ont trouvé des réponses souhaitées de la part des autorités de la ville ? Alors Jean-Eudes, les autorités préfectorales ont convoqué une réunion d'urgence pour remettre les choses sur les rails. Une réunion qui a porté des fruits puisqu'avant la nuit tombée, certains commerces fermés ont ouvert leurs portes. Dernière question, quels règlements sont proposés du côté des autorités ou encore du côté des commerçants pour trouver une solution définitive à ce problème ? La partie des commerçants ouest-africains a proposé la mise en place en interne d'une commission qui serait chargée d'accompagner les fonctionnaires de la CNSS dans leur mission de sensibilisation à la place des agents de la force publique dont l'ombre leur ferait peur. Grand merci à vous, Yann Orion, depuis la ville de Pointe-Noire pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous travaillez pour la radio NTI. Bon week-end à vous à Pointe-Noire. Cette émission a été préparée avec le concours de Sylvain Magnongui, journaliste au groupe Congo Média, assistante de production Fernocia Ntsangata, réalisation technique Dubrun Brunel, webmaster et communication Pensien Kaya Goma. Vous pouvez réécouter ce programme en podcast sur notre site internet www.groupecongomedia avec un s.com dans la rubrique productions audiovisuelles ou en cliquant simplement sur l'onglet Bonjour le Congo à la page d'accueil du site. Retrouvez nos radios partenaires diffuseurs sur la page Facebook de l'émission Bonjour le Congo. Un numéro de téléphone pour nous contacter, le 06 512 54 97, précédé du 00 242 si vous êtes à l'étranger. Une adresse mail bonjourlecongo@gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.
l'actualité sur les départements vous a été offerte par MTN. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gangami Kembi.